forces russes qui font état de dizaines d'attaques de drones ukrainiens ce matin. 35 au total, au troisième et dernier jour de l'élection présidentielle dans le pays. Ces dernières heures, toujours, une ONG qui surveille le scrutin annonce avoir des preuves vidéo de fraude, des bourrages d'urnes dans la région de Krasnodar. Nicolas Tonev, vous êtes le spécialiste de la Russie pour Europe 1. Ces méthodes de triche, elles sont utilisées à grande échelle par le Kremlin et elles vont des plus primitives aux plus modernes. Oui, première opération au vu et au su de tous, le bourrage des urnes largement documenté, comme le raconte Anastasia Kirilenko, journaliste russe. Les Russes ont installé des caméras dans chaque bureau de vote. Lors des élections précédentes, on a eu des clips avec le bourrage des urnes. Bourrage prouvé, jamais sanctionné. Autre méthode plus complexe, le manège ou carrousel qui permet de survoter. J'ai infiltré un tel carrousel. La personne qui animait le training des falsificateurs disait chaque personne peut voter 30 fois. Il y a des policiers sur les bureaux de vote qui vont vous protéger. Enfin, plus discrète et en plein développement, la fraude numérique. En 2018, l'équipe de Navalny avait dénoncé la fraude électronique. Justement, les données personnelles ont été volées. Les élections actuelles sont très très numérisées. À Moscou, c'est même pas nécessaire de postuler à l'avance pour voter en ligne. On peut faire ça à la dernière minute. L'objectif de ces fraudes est de gagner encore mieux pour garantir à Vladimir Poutine une victoire en forme de plébiscite. Et pour empêcher